Aérodrome de Blois, aérodrome de Blois, 2 minutes d'arrêt. Non, on va rester plus de 2 minutes aujourd'hui parce qu'on ne va pas prendre l'avion, on va au cinéma dans le plus grand drive-in de France. Vous en avez forcément entendu parler, c'est ici chez nous dans le Loir-et-Cher. Mais aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer l'homme derrière la technique pour tout ça. Où se placer pour avoir le meilleur spot? Est-ce que je peux amener mon popcorn? Comment est-ce qu'on fait pour, sur une clé USB, mettre un film aujourd'hui? C'est lui qui va nous l'expliquer. Venez, je vous le présente. Et magie de la télévision, je suis maintenant avec le fameux Sébastien. Salut Sébastien. Salut Émilie, ça va? Bah super, merci de nous accueillir chez toi, dans ce champ incroyable. Moi j'ai envie de connaître les coulisses, j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on transforme rien, ce pré immense, en plus grand cinéma de France. C'est beaucoup de travail déjà. J'imagine. C'est beaucoup de travail. Alors effectivement, à la base c'est un champ, mais pas que, parce que c'est aussi une zone, la zone événementielle donc de l'aérodrome de Blois, qui est déjà prééquipée avec pas mal de choses. Et on a aussi tout ce qui est courant. Donc voilà, on a plein de câbles qui passent partout. Donc pour nous, c'est génial, un truc comme ça. Cette idée, elle vient d'où? Elle vient d'où? Alors à la base, c'est une initiative de Nicolas Perruchot, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher, et de Philippe Dejuste, donc le PDG de Capciné. C'est ça. Et toi, tu te retrouves là-dedans, on te dit, ça y est, c'est parti, on va faire ça. Débrouillez-vous. Tout à fait. Tout part d'un petit coup de téléphone un soir en disant, c'est parti, on y va. Donc c'est beaucoup de boulot, hein, mais finalement, on est là et puis on y arrive. Mais c'est hyper excitant aussi, j'imagine, pour quelqu'un comme toi, surtout... qui baigne dans le cinéma, de pouvoir créer un lieu pareil. Ouais, surtout depuis quelques mois, hein. On s'ennuyait un petit peu à la maison. Donc ça nous a permis de nous remettre dedans avant qu'on rouvre les salles, d'ailleurs aujourd'hui. C'est ça. Et après, il a fallu trouver donc tout le matériel pour pouvoir mener à bien ce projet. Adapté, c'est ça. Aujourd'hui, c'est lancé. Ça y est, les premières soirées ont été faites. C'est lancé. On a commencé donc lundi dernier. On a commencé avec Bohemian Rhapsody, une super soirée, un petit peu humide, mais ça s'est super bien passé. Les gens étaient contents. Donc c'est le principal. Alors raconte-nous, parce que l'espace il est fou, vous voyez, c'est immense quand même autour de nous. Tu peux nous dire, tu ne dis rien qu'à nous, mais c'est quoi le meilleur spot? Où est-ce qu'il faut se mettre pour voir le mieux le film? Alors, pas trop près de l'écran, mais pas trop loin non plus. Merci, réponse de Normand. Donc au milieu, il faut se mettre au milieu. Au milieu, pour c'est avoir où? la meilleure vue. C'est à peu près là. D'accord. Juste là. Donc maintenant... ici, c'est vraiment le meilleur endroit. Après, tout dépend du véhicule avec lequel les spectateurs arrivent. Donc les voitures basses devant, les voitures hautes derrière pour pas gêner les voitures. Bien sûr, c'est comme dans les concerts, hein, les grands derrière, évidemment. Tout à fait. Donc là, on est dans... C'est quoi, la cabine de projection? C'est ça, Sébastien? Une cabine de projection. Moi, je m'attendais à un truc immense avec des bobines. On a quand même ce bruit de soufflerie là qu'on entend, mais c'est pas du tout la machine que je m'imaginais. Tu nous expliques? Oui, alors non, c'est fini les bobines maintenant. Dans le cinéma, on a des projecteurs numériques. Donc un projecteur et un serveur numérique. On ingeste directement les films qu'on reçoit sous disque dur ou en dématérialisé par satellite ou ADSL aussi. Ah oui, donc je parlais de clé USB tout à l'heure dans mon introduction, mais j'étais pas si loin, c'est un disque dur. C'est un petit peu plus gros qu'une clé USB, oui, tout à fait. Mais ça doit être hyper sécurisé, j'imagine. Ouais. Alors on a une clé de sécurité qui est envoyée par les distributeurs après. Hein. Tout le monde peut pas prendre le disque dur et le regarder à la maison. C'est ça, c'est comme le gros bouton rouge à la NASA, tout le monde peut pas appuyer dessus. Tout à fait. C'est ça l'histoire. C'est ça. Bon, alors ça c'est pour l'image, on va ensuite se projeter sur le grand écran. Tout à fait. On va se gonfler, 8 minutes, c'est ça pour gonfler l'écran? Ouais, à peu près 8 minutes, ça dépend s'il y a du vent ou pas. Ça dépend s'il y a du vent, si tu l'as en face ou si tu l'as derrière. Exactement. Et pour le son, ça fonctionne comment? Alors pour le son, on va pouvoir se déplacer par ici. On a un transmetteur FM. En fait, le son part du serveur, arrive sur ce transmetteur FM avec la grosse antenne qu'on a à l'extérieur, qu'on verra tout à l'heure. Ça permet aux gens d'avoir directement la station de radio drive-in directement sur leur autoradio. Mais j'avais pas compris ça. Donc c'est-à-dire que quand tu m'as dit FM, je me suis dit oui, comme les radios, mais tu peux avoir le son dans ta voiture sur ton radio. On a quand même des enceintes de chaque côté de l'écran. Mais le plus sympa, c'est quand même directement d'avoir le son de son autoradio dans la voiture. Bah ouais, mais alors moi, je voulais venir avec mon pote Jean-Louis qui a une voiture décapotable à l'ancienne, il n'y a pas d'autoradio dedans, comment je fais? Ah mince, il faudrait peut-être prévoir une petite radio portative à ce moment-là. Ah, l'astuce du pro, venir avec son transistor, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Maintenant, il faut qu'on trouve un transistor.
Le son est installé, on va y aller pour les Dents de la Mer. Je pense que c'est une très bonne programmation pour ce soir. En plus, maintenant qu'on sait qu'on a la meilleure place, je vais y rester. On est tout seul pour l'instant. Vous, pour réserver, n'oubliez pas d'aller sur le site www.capciné.fr. Bonne séance.